Oui, bonjour les amis, nous sommes dimanche. Et comme vous le savez, le dimanche, nous lisons effectivement l'évangile du dimanche. Aujourd'hui, ça va être l'évangile de Jean au chapitre 6, les versets 51 à 58. Vous savez que c'est chapitre 6, c'est le fameux pain de vie que nous avons déjà lu les 3 derniers dimanches. Et là, nous attaquons la dernière partie, qui est un peu compliquée, donc prenez votre temps pour entendre ce texte. « Je suis le pain vivant qui descend du ciel. Celui qui mangera de ce pain vivra pour l'éternité, et le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. » Sur quoi les Juifs se mirent à discuter violemment entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Alors Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas en vous la vie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraie nourriture et mon sang vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Et comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mangera, vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il est bien différent de celui que vos pères ont mangé. Ils sont morts, eux. Mais celui qui mangera du pain que voici vivra pour l'éternité. Ah, c'est un passage difficile et en plus de ça, on a un peu du mal à comprendre comment il vient s'intégrer dans le reste du chapitre 6, parce que je vous ferai remarquer que jusqu'à maintenant, la grande idée qui était développée par Jean, c'est qu'il suffisait de croire pour avoir la vie éternelle. Mais que par contre, il fallait croire, certes. Mais on parlait, vous vous souvenez, il n'y avait pas de question des œuvres, il n'y avait pas de question de l'action. C'était croire qui était la clé pour obtenir la vie éternelle. Et là, tout d'un coup, Jean, ou quelqu'un comme ça, vient nous servir l'obligation de l'Eucharistie. Comme, a priori, comme clé supplémentaire, indispensable pour avoir la vie éternelle. Alors, d'ailleurs, je dois vous dire que ce passage, on l'appelle la parenthèse eucharistique. Ça veut bien dire que si c'est une parenthèse, on aura quand même du mal à l'intégrer dans le reste du texte. Probablement, c'est une partie tardive. Probablement, c'est quelque chose qui a été rajouté au moment où je vous avais dit où une partie des communautés joanniques voulait retrouver ou se rassembler avec l'église de Pierre, et donc il a fallu qu'ils transforment un peu leur texte de base pour que ça se marie un peu mieux avec le dogme qui était enseigné dans les églises de Pierre. Et donc, c'est vrai que l'évangile de Jean ne parlant pas de l'institution de l'Eucharistie, il était peut-être temps de mettre quelque chose. Voilà. Mais peut-être aussi, ça a été écrit plus tard par l'auteur, par exemple, du premier épître de Saint Jean, qui a été écrit après l'évangile, et pour lutter contre un mouvement gnostique qui existait dans la communauté joannique, qui était de dire que Jésus, avant tout, c'est Dieu, c'est pas tellement un homme. Hein. Et donc, en oubliant cette double nature de Jésus-Christ. Et donc, peut-être que cette partie-là a été remise pour insister un peu contre cette dérive. Ce qui est certain, c'est que on a quand même un peu de mal à voir ce que ça vient faire ici après ce qu'on a lu sur le pain de vie. Il faut bien comprendre que au moment où est écrit l'évangile, surtout si c'est un ajout tardif, en fait c'est un moment où il y a déjà des communautés chrétiennes, hein, on est en l'an 100, je le rappelle, donc il y a des communautés chrétiennes qui se retrouvent, comme aujourd'hui tous les dimanches, pour célébrer la parole, et donc qui se retrouvent à faire une messe, tout simplement, dans laquelle ils écoutent les lectures, et en plus de ça, ils ont droit à l'Eucharistie. Voilà. Qui ensuite, en général, se termine par un repas en commun. Mais donc, et on lira dans les Actes des Apôtres que des fois ça se passe pas très bien, qu'il y a des petits problèmes, parce que c'est pas facile de faire asseoir à la même table des types qui sont des anciens juifs avec des païens qui sont... Bref. Mais Jean nous a bien dit que si on voulait être chrétien, il fallait quand même écouter la parole. Et donc, à l'époque, c'est vrai que si on veut écouter la parole, il faut qu'on participe à l'Eucharistie, parce qu'il n'y avait pas de lecture de la parole sans Eucharistie. Donc, c'est une façon certainement
regrouper un peu les wagons, hein, qui est de dire, ben voilà, si vous voulez avoir la foi, il faut écouter l'enseignement de Jésus. Pour avoir l'enseignement de Jésus, ben, il faut aller à la messe, donc il faut avoir l'Eucharistie. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Comme explication, j'essaye de faire mon mieux. Mais ce qui est vrai, c'est que la façon dont le texte ici est présenté, c'est un vocabulaire très simple, hein, je vous fais remarquer, très direct. Le texte est volontairement provocateur. Pourquoi ? Parce que pour les Juifs, la notion de cannibalisme est absolument interdite. On ne peut absolument pas manger la créature, Dieu. Donc se manger entre hommes, c'est absolument impensable. Je vous rappelle d'ailleurs que c'est la base hein, du protocole kasher pour la préparation de la viande. On doit bien séparer le sang qui est la vie du corps qui est la créature. D'accord ? Bon. Alors, donc les Juifs, eux, très clairement, c'est normal qu'ils soient violemment en train de discuter. Et nous, ça nous ramène à la question de l'Eucharistie, même encore aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que, en fonction de ce texte-là, quand vous allez à la messe devant l'Eucharistie, il y a deux options. La première, c'est que vous appliquez le texte au pied de la lettre, et vous êtes dans ce qu'on appelle l'option catholique, hein, qui est de dire qu'effectivement, il y a transsubstantiation. C'est un mot compliqué, mais ça rapporte beaucoup de points, je crois, dans Scrabble. C'est-à-dire qu'effectivement, l'hostie devient réellement le corps du Christ. Et que donc, quand vous mangez l'hostie, vous mangez effectivement le corps du Christ. Idem avec le calice et le vin, qui se transforment en sang. D'accord ? C'est ce qui est expliqué dans le catéchisme catholique. Et puis vous avez l'autre option qui est en effet plus développée, a priori par des protestants, parce que Luther et Calvin ont travaillé le sujet, qui est de dire oui, c'est comme ça, mais enfin quand même, il y a quand même beaucoup de symboles là-dedans. Et c'est vrai que symboliquement, c'est un peu plus facile de comprendre que oui, si, tout à fait, on peut complètement se nourrir de l'incarnation de Jésus, de son expérience de vie, de son enseignement. Mais on peut aussi se nourrir de l'esprit. Vous savez que la vie, le souffle, l'esprit, sont des mots qui marchent ensemble. Et donc, bien entendu, on va trouver dans l'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus, et qui vient éclairer un peu notre cervelle. Écoutez, bien entendu, chacun est libre. Moi, je suis d'origine catholique, je n'ai pas renié mes origines. Mais, je dois vous dire que concernant l'Eucharistie, personnellement, je n'arrive pas à la comprendre sans passer par la valeur symbolique des mots. Et donc, on va dire que je suis catholique en général, mais assez protestant concernant l'Eucharistie. J'arrive à concevoir le symbole de manger le corps, boire le sang, si on m'explique qu'effectivement, le corps, c'est bien l'expérience humaine de Jésus, et si le sang, c'est bien effectivement l'esprit de Dieu que Jésus a voulu nous passer. Oui, mais bon, je n'en dis pas plus. Chacun se fait son opinion. C'est de toute façon un texte un peu dérangeant. Voilà, à demain.